Alors Thomas, qu'avez-vous regardé cette semaine? Cette semaine, j'ai découvert que j'étais complètement con. J'en avais déjà quelques indices, hein, mais là, franchement, j'en ai eu la confirmation. Un scoop. Ici, il s'agit de replacer le vouloir dans l'impulsion qu'il prolonge. C'est bien qu'en un sens, nous ne commençons rien. Et à partir de là, Bergson permet de penser les impasses dans lesquelles nous laisse ce qu'on a appelé l'hypothèse adamique. Ah, rassurez-moi, dites-moi que vous n'avez rien compris, parce que franchement, je me sens tellement seul. Bon, pas tout. C'est philosophie. Il faut effacer les insuffisances de l'intelligence. Oui, philosophie, voilà, c'est le moment où tous les téléspectateurs s'en vont, parce qu'on ne comprend rien à ce qu'on dit. C'est une réflexion de rédacteur en chef de Grand Journal. Ça a dû m'arriver de la faire plusieurs fois aussi dans ma carrière. Allez. Donc, philosophie, émission d'Arte diffusée à 13h le dimanche, présentée par Raphaël Enthoven. Oui, émission que vous connaissez bien d'ailleurs, Ouais, parce que vous avez eu l'occasion de la faire une fois. Alors vous étiez venu pour parler football, enfin les grands gestes du football, donc au moins il y avait les mauvais gestes, il y avait une base de connaissances commune. Là, il s'agissait de parler de laïcité et voilà comment démarre l'émission. Monde riant, où es-tu? Reviens, âge fleuri de la nature. Hélas, tes vestiges fabuleux n'ont été conservés que dans les régions féeriques de la poésie. Les campagnes sont tristes et muettes, nulle divinité ne s'offre à mon regard. De ces images si belles et si vives, l'ombre seule nous est restée. Voilà, je vous ai mis juste un court extrait, mais vous aurez bien sûr reconnu la plume de Friedrich Schiller dans Les Dieux de la Grèce. Voilà, donc dès le départ, je me sens pas franchement au niveau. Je tente le gag visuel maintenant. D'autant qu'après ce poème, Raphaël Enthoven part directement dans une conversation de haute voltige avec son invité Jean-Claude Monod. Alors ce poème de Schiller, qui est assez représentatif d'une sorte de nostalgie du paganisme et de la Grèce, d'un monde enchanté dans le romantisme allemand, utilise cette notion justement d'enchantement ou de désenchantement, de Entzauberung en allemand, Entzauberung der Welt. On peut traduire aussi par désensorcellement. Désensorcellement, voilà. Oui, j'aurais plutôt dit désenvoûtement, Entzauberung. Voilà, donc là on en est à 1 minute 19 d'émission et là c'est là que me vient ma première réflexion philosophique sur le temps, où je me rends compte que 26 minutes, ça peut être vachement long. D'autant que, et c'est là l'une des originalités de cette émission, c'est un plan séquence en fait, que c'est tourné avec une seule caméra, et c'est aussi une des forces de l'émission, il faut quand même le reconnaître. Une conversation comme ça entre deux personnes, une seule caméra qui lui suivent tout le long. Une déambulation. Voilà, dans cette déambulation, y compris même quand ils sont dans le noir, par exemple. On va parler de laïcité, c'est l'objet, mais pour bien en parler, il faut se situer en amont d'elle. Est-ce que ce qui distingue la magie de la religion, ça n'est pas justement le fait que la magie prend au sérieux ce que dit la religion, au fond? Voilà, donc déjà que pour suivre le son, j'avais un petit peu de mal. Si en plus on m'enlève l'image, là, ça va commencer à être très très compliqué. D'autant que ça se corse encore, puisque parfois on rajoute des contraintes à la compréhension, comme par exemple pendant cette discussion où on a un film expérimental en même temps qui est diffusé. Donc là, ça se transforme un petit peu en Fort Boyard de la philosophie. Mais alors, est-ce que de ce point de vue, la création qui est contradictoire par le fait qu'il n'y a pas de création ex nihilo, une création ainsi pensée ne nous met pas en situation d'être constamment créateur, en définitive? Voilà, Réflexion d'Olivier Pourriol, tu préfères du Bosc en fait. Je crois, à choisir. En fait, je trouve ça très bien. Ici. Je trouve ça très bien de casser tous les codes de la télévision. Tout ça, c'est très bien, c'est honorable. Mais c'est juste que là, c'est la seule émission consacrée à la philosophie sur le PAF et on pouvait juste espérer qu'ils nous prennent un tout petit peu plus par la main pour aider un peu le téléspectateur à comprendre. Et jusqu'à la conclusion de l'émission, c'est difficile. Je ne sais pas si c'est le plan interminable sur le mur décrépit ou la musique plombante qui l'accompagne. Mais en tout cas, ça ne m'a pas donné franchement envie de revenir la semaine suivante. On renvoie au livre de Marcel Gaucher, Le désenchantement du monde, quand même. Tout à fait. Et la religion de la démocratie. Voilà. Merci. Olivier Pourriol, j'ai vu partager pendant cette chronique, et je pense que vous vous êtes dit, je ne vais pas me mettre dans votre cerveau, mais ils font du grand journal, là. Vous? Ouais. C'est facile de se moquer de la philo. Disons que, en fait... Je me moque pas de la philo. Non, mais franchement... vous savez ce que disait disait Ionesco, hein? Il y a des gens qui ont essayé d'expliquer ce que c'était le théâtre populaire. Et on dit que le théâtre populaire, c'est d'intéresser très peu, beaucoup de monde. Et dit en fait non, le théâtre populaire, c'est faire quelque chose avec son cœur et essayer d'intéresser beaucoup, très peu de monde.
Ouais, mais alors là, ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une volonté de rester entre soi. Vous voyez, moi, Ça, c'est ça qui m'a mais ça dérangé. dépend des sujets, ça dépend on des a émissions. une émission de philosophie sur le PAF. Moi, je trouve que c'est très bien de l'ouvrir un petit peu avec des gens, par exemple. Elle est très peu regardée. Du coup, elle est très peu regardée. Ça fait, je vais vous dire, l'audience de cette émission, 0,1%. Autant vous dire qu'on est dans la marge d'erreur de médiamétrie. C'est entre 0 et 50 000 personnes. C'est peut-être 0. Donc c'est peut-être on va dire un équilibre à trouver. C'est juste mais dommage. la réalité, c'est que la philosophie n'est pas faite pour servir à quelque chose et que le jour où on aura atteint 0%, on sera dans la vérité. Voilà. Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, On Off. C'est publié chez Nil Édition. Voilà, fin de cette émission. On vous a pas trop dit fait court. Voilà, on va reposer nos oreillettes. Allez. Voilà. Nous, on nous dit pas ta gueule. C'est la vraie différence avec le Grand Journal. Non, mais on me l'a nous pas dit comme ça. Pas de relance, pas de relance. Voilà, et on vous a dit ça pendant toute la fin de ce plateau qu'on veut ne pas couper. Allez, fin de l'émission, 12h35 dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine sur France 5. Salut à tous. Synonyme. Synonyme.